Waouh, purée, ça démarre fort. Ouais, tu vois, moi, ma parole américaine, j'ai une bagnole qui est surbaissée. Elle est super géniale. Oh, bah t'es coincé dans un truc, là. On est clairement sur des conditions de travail compliquées, un peu roqueuses. Ça aurait pu en finir au même. Bon, je pense qu'il y en a un qui avait déjà fait l'apéro pas mal. Les amis, alors ça bosse dur au poireau. On a cette semaine fait un record à peu près 15 tonnes. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi. Donc je peux facilement le dire. Par contre, moi j'ai implanté une nouvelle culture. Et c'est ce dont je vais vous parler cette semaine dans la vidéo, vous allez voir. Et pourquoi je me balade avec une botte de poireau? Eh bien pour vous annoncer autre chose. C'est tout simplement qu'on a mis en place sur l'application dans les bottes un système de marketplace. Et ça sort dès lundi. Vous allez pouvoir y aller. On met, j'allais dire, le nouveau site complet. Mathieu a tout refait. Donc voilà, vous pourrez y accéder et vous pourrez créer votre marketplace pour faire du click and collect de façon très intuitive, de façon gratuite au moins pendant 2 mois. Voilà, donc vous pourrez essayer tranquillement, nous faire vos retours, nous dire si ça vous convient et de façon la plus simple possible. On a essayé de faire pour que ça corresponde aux attentes des agriculteurs, bah ouais, de nous. Parce que voilà. Et moi, j'ai déjà mis mes petites bottes de poireaux à vendre. Parce que c'est très facile, c'est très simple. Et puis, comme ça, j'aurai les messages directement dans ma poche. Voilà, il y a plein d'avantages. Et vous pourrez faire vos retours aussi pour qu'on le fasse évoluer. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. Bon, je vous laisse là-dessus. Et puis, d'ici là, qui est-ce qui a déjà découvert quelle culture j'avais mis en place? Allez, c'est parti. Eh bien, on a un magnifique lever de soleil derrière la voie ferrée. Et moi, je suis en train de faire un petit traitement. Voilà, tout simplement anti-chardon. On avait vu dans un petit tour de plaine que bah oui, il y avait des chardons et là je suis en train de les traiter tout simplement parce qu'il y a une problématique. Alors il n'y a pas que des chardons, j'ai aussi du senson et donc ça risque de lever. Alors c'est pas tant pour la concurrence, quand on appelle ça la concurrence, c'est-à-dire que la plante quand elle va lever va empêcher le blé de pousser correctement étant donné que si jamais vous avez des petits animaux et que vous voulez leur donner à manger, si vous n'avez pas assez à manger pour tout le monde, ils vont pas grandir comme il faut. Et là c'est exactement pareil, la plante, si elle n'a pas toute l'alimentation nécessaire, l'eau, les minéraux et compagnie, elle ne va pas pouvoir pousser. Et donc, c'est ça la concurrence. Et la deuxième problématique, c'est tout simplement, là on voit le senson, il y a des petites fleurs blanches. J'espère que je suis arrivé à temps quand même, mais bon, en tout cas, il est temps de le faire. C'est tout simplement qu'elle se reproduise, parce que si ça ramène plein de graines dans ma parcelle, elle va être envahie et je vais devoir retraiter de plus en plus. Donc, on a intérêt à stopper ça tout de suite pour être tranquille maintenant. Donc, je fais ça et puis après, on va voir, il y a sûrement d'autres choses à faire. Parce qu'il continue à faire sec. Chut. Chut. Quand on démarre un enrouleur, il faut toujours écouter bien. Parce qu'on peut s'être trompé et avoir oublié et donc vérifier tout ça. Eh ben ouais, on est en train de mettre en route de l'irrigation. Vous allez me dire, Thierry, t'es encore taré? Bah non, je vous l'avais expliqué la dernière fois, vous l'avez peut-être vu dans la précédente vidéo, mais ça faut suivre. Ici, on va mettre du lin, sauf que on nous annonce une semaine sans pluie. Il n'y a pas plu depuis à peu près 2 semaines, à part des 3 ou 4 mm, mais avec le vent, c'est secoué tout de suite. Et si je veux implanter mon lin dans des bonnes conditions et que ça lève, parce qu'à un moment donné, le but du jeu c'est que ça lève, il faudra que j'arrose un petit peu. Après, je pense que ça sera tout. Et donc là, on a fait une petite bordure hier. Alexis de la Cuma est venu mettre en route le nouvel enrouleur, on en reparlera plus tard. Et là, je suis en train de le tirer aussi pour avancer. Et on va mettre ça en place. Voilà, encore un nouveau travail qu'on n'avait pas forcément prévu. Mais on s'ennuie pas, toujours on s'ennuie pas. Oh bah t'es coincé dans un truc là. C'est pas normal de démarrer comme ça. Oh purée. Ça va, il y a tout juste assez de place. Bon, la maillère est pareille. Il en manquait une, je sais pas pourquoi. Elle a cassé ou elle a lâché. On va pouvoir essayer de lancer le bazar. Ça y est, c'est parti, il est en route. Ici, on a un recroisement à faire, donc il faudra que je revienne entre deux. Quand il restera une centaine de mètres, là, il y a 300. Il faut que je calcule et puis voilà, ça devrait le faire. Impeccable. Ouais, tu vois, moi, ma parole américaine, j'ai une bagnole qui est surbaissée. Elle est super géniale. Sauf que c'est pas super génial, c'est parce que tout simplement, c'est des systèmes de suspension à air. Et c'est pas la première fois qu'on les change. Et sur ces bagnoles-là, bah, tu vois, ça va finir par toucher au sol. Parce qu'il y a des coussins d'air dedans. C'est des suspensions géniales. Sauf que, bah, quand ça perce et ça va plus. Donc, il va falloir regonfler et puis il va falloir les changer, ces bazars-là. C'est bien d'avoir des vieilles bagnoles qui ont 220 000 km, qui sont très confortables, qui ont des moteurs extraordinaires. Il y a beaucoup d'avantages.
Mais il y a plein de trucs qui vont plus maintenant. Il n'y en a pas qui veut me racheter une Audi Allroad A6 2 litres 5, ça tracte super bien. Ça consomme un petit peu beaucoup quand même, vu le prix du carburant en ce moment. Mais bon, allez, on repassera voir l'enrouleur tout à l'heure pour le bouger. Normalement, Alexis il va y retourner. Et puis on continue nos petites activités. Oui, il y en a du monde ici. Des caisses, des caisses, des caisses. En ce moment, c'est la folie au Poireau. Apparemment, il y a beaucoup de monde qui en a plus trop. Donc là, on est en train de tourner. On a un peu recruté du monde en plus pour nous aider. Ah bah ça a l'air de bosser. Bon, je vais aller voir à quoi ils en sont. J'espère qu'ils vont pas me dire qu'ils ont besoin de moi. Thomas, il adore quand je le filme. Et normalement, je vais pas mettre la musique parce que sinon, on va être bâché par YouTube. Alors peut-être qu'on pourra pas mettre les créneaux. Là, ça va, on a des petites bottes dans l'ensemble. On peut arriver à en faire 3, mais je vais vous montrer les poireaux qu'on tire en ce moment. Et voilà, c'est plutôt du gros. Globalement, on avance en termes de temps. Et donc, on doit faire pas mal de vrac plutôt que de faire uniquement des bottes, parce que les bottes, c'est 750 grammes. Ah, si on met 1,5 kg dans une botte, c'est embêtant, quoi. Et les bottes, c'est 3 poireaux. C'est les règles du jeu. Bon, bah voilà, ils n'ont pas besoin de moi, ça va aller. Ça va, ils ont tous ce sourire, ça a l'air d'aller. Bon, tant mieux, tant mieux. Dure semaine. Ça a démarré tous les jours à 6 h pour arriver à saquer dedans et ouais, ça avance. Mais c'est bien. Waouh, purée, ça démarre fort. Bah oui, bien sûr, un tuyau qui se met mal. Quand tu mets en pression, le tuyau il éjecte et t'es dans le mauvais sens du vent. Bon, s'il n'y a plus que ça qui va mal, ça va aller. Tout à l'heure, je me suis pris 1, 2, 3 tuyaux. Voilà, bah, la douche est prise. Bon, il n'y a plus qu'à mettre du savon et puis c'est bon. Allez, je retire l'enrouleur et on va réenclencher cette irrigation pour essayer de bien implanter notre lin. Non mais franchement, on marche sur la tête. Et comment joue le carreau, moi, pour écouter comment ça se passe? Entre la poussière et la flotte. Bah voilà. C'est tout ce qu'on arrive à faire en ce moment. Heureusement qu'il y a un carreau derrière, je suis dans le saut make-up. Je raconte pas le délire. Moi j'aurais peut-être mis dans l'autre sens aussi le bazar. Il est déjà 18 h. Bon allez. 5 h du mat, j'ai des frissons, je claque des dents, je monte le son. Thierry, il est 6 h. T'es en décalage horaire. Bon, bah ce matin, on est parti pour faire quelques petits travaux dans les champs. On va avoir un beau lever de soleil, je crois, et ça pèle, il caille. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Eh ben, vous le savez dans un instant. Eh ben, on a un magnifique lever de soleil. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben voilà, je vais aller désherber mes betteraves. Deuxième passage, on a les conditions idéales, sauf qu'il fait très froid et ça c'est toujours embêtant. Le froid, ben ça ne fait pas avancer les cultures et les avoines là, et mes orges sont pas phénoménaux. Et là on a un peu d'humidité au sol, donc voilà, on va faire ça et après on a un autre moment très important pour la suite, découvrir ma nouvelle culture. Ah, il y en a qui la connaissent déjà. Vous le savez peut-être. Bah ouais, comme je m'ennuyais, on en a refait une nouvelle. Allez, on est parti traiter, on se retrouve après. C'est pas beau un lever de soleil comme ça, hein? On n'a pas un métier magnifique? Allez, moi je continue mon petit travail. On va être bien aligné, on envoie. Et voilà, et les betteraves poussent pas mal. On a plutôt des betteraves qui ont bien levé, on avait un peu d'humidité dans le sol. Et les mauvaises herbes poussent aussi pas mal. Donc ça, on va suivre de très près. Mais pour l'instant, tout va bien. Alors pourquoi tu te replies pas, toi, ma cocotte? Et pourquoi ça c'est dans ma main? Bordel. Comment il fonctionne ce repliage là? Alors je comprends pas pourquoi il est arrivé là. Là c'est le dernier qui arrive ici. C'est un système de repliage qui est assez compliqué. Ah bah oui, bah voilà ma cocotte. T'es là toi? Sauf que là, ben... pour que tu replies à la fin... va falloir que je te rebouge. Bon, on va resserrer ça. Il va falloir retrouver le bouton. Mais on va trouver. MacGyver, il sort son sac. Dedans, il y a quoi? Il y a... Je me suis posé la question de l'enlever tout à l'heure. La pince multiprise. Et ben pour finir, c'est peut-être pas si idiot que ça. Par contre, là, on va replier tout ça. Et on va actionner le bazar. Et là, du coup, il veut pas remonter. Bah oui. Sauf que si on le tourne à la main... le petit bitonio. Alors déjà le ressort, bah ouais. Ouah purée. Hop. Ça doit marcher. Et il faudra le redéplier. Après, on va essayer. Tintin, tintin, tintin. Yo!
Ça marche. Bon, bah pour dépanner, on va tourner comme ça. Là, j'ai plus qu'à déplier une fois et puis après, bah, on verra tout à l'heure. Bon, et bah ça, c'est déjà dépanné. Il reste multiprise à pas cher, mais qui dépanne. Allez, on va dans l'autre champ. Allez, dépliage, on va voir ce que ça va donner. On est arrivé dans l'autre champ rapidement. Alors là, ici, on est dans un champ plus blanc, mais pour autant, ça devrait le faire. Allez, hop et là, bah oui, forcément, il ne déplie pas de l'autre côté. Ah bah si. Ah bah oui, mais sauf que il va pas passer à l'autre aussi. Je sais pas. Ah bah oui, le dépliage, ça va aller. Vu qu'il est comme ça, mais c'est le repliage. Bon, pas trop compliqué. Bon bah ça va. On n'est pas trop en panne, on est qu'un petit peu en panne. Il faut savoir se dépanner, ça va regarder ce qu'on fait quand on est agriculteur, faut avoir des yeux, puis les ouvrir. Comme ça. Parfois il y en a qui me disent bah ouais mais je m'en sers pas, j'y arrive pas. Bah ouais mais tu bouges ton cul puis tu regardes. Tu te trouves, tu découvres et puis voilà. Mais c'est sûr qu'il faut savoir bricoler et puis essayer d'être un petit peu dégourdi. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que pour être agriculteur, il faut aussi savoir se dépanner. Après, il y en a qui savent se dépanner par les autres. Ça, c'est un autre problème. Mais ça revient plus cher quand même à la fin. Ou ça prend plus de temps. Parce que là, s'il avait fallu que j'attende pour appeler quelqu'un, il est 7h10. Avec Huma, j'aurais pas eu quelqu'un tout de suite. Hein, je pense pas. Ils sont pas tout de suite arrivés. Et puis, ils sont pas toujours disponibles pour tout. Voilà. Bon, allez, c'est reparti pour un petit tour. Et bien là ici on a une magnifique brume sur l'étang. Alors là il y a un plan d'eau, alors c'est le marais de Vernelles en réalité. On a planté les pommes de terre juste à côté la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la revoir. Voilà, il y en a même 2 pour le prix d'une. Et il y a pas mal de choses, il y a des petits moments techniques sympas et a priori vous avez apprécié. Et tant mieux parce que ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires. Et puis quand vous me dites que bah voilà vous appréciez, bah, moi aussi j'apprécie. Il n'y a pas toujours que des relous ou que des trolls qui me bâchent. Il y a aussi beaucoup de gens et ça je vous remercie sincèrement de me suivre et de commenter. Alors même si je dois encore faire des efforts sur les réponses aux commentaires, ce week-end par exemple j'ai pas répondu, bah ouais, voilà, il y a des moments où je décroche aussi et vous m'en excuserez. Voilà, ça fait partie des trucs où je dois répondre à tout le monde, je ferai plus de contenu ou alors il y a des choses que je devrais faire, voilà, ou pas faire, mais en tout cas j'essaierai d'y répondre assez rapidement pour que ce soit le plus sympa possible. Voilà, allez hop, là on continue notre petit travail sympatoche. Ah ouais tiens, la petite anecdote ici. La semaine dernière, je me prends le chou avec un voisin. Donc le voisin m'appelle pour me dire le terrain que nous avons repris, que vous cultiviez auparavant, n'est pas en bon état, il faut me le remettre en état. Bah, j'ai écouté, je l'ai remis en état, il est propre. Vous m'aviez dit l'année dernière que vous alliez le récupérer, vous avez mis des banderoles autour. Bah écoutez, je vais pas rentrer dedans. Là, on se prend le chou, il m'énerve. Alors je suis pas souvent énervé, mais là il m'a énervé, sérieusement. Du coup, je dis bon, allez, hop. On va laisser passer ça, on va, j'allais dire entre guillemets, acheter la tranquillité. Je dis à Thomas, tu reviens avec la rotative, tu repasses le terrain. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Je lui envoie un message quand même au bout de 3 jours en disant, bah, vous avez vu que le terrain a été fait, vous pouvez me dire merci ou bien je sais pas quoi. Et là, c'est le terrain qui est à côté. Il me dit, merci pour la voisine, c'est le terrain qui est à côté. Comment je sais, moi, à qui est le terrain à une personne que j'ai au téléphone? Il y en a 2 qui ont acheté chacun une maison l'une à côté de l'autre avec le terrain derrière. Ils ont voulu le récupérer, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais ils ne l'entretiennent pas et ils vont pas s'en occuper. Ça va encore donner un bel état d'esprit dans le voisinage. Ça c'est des trucs parfois tu te dis mais t'es vraiment en train de te prendre le chou pour des conneries. Bref, la prochaine fois je ne m'énerverai plus, ça sert à rien et on va calmer le jeu. Bon allez, moi je reprends mon petit podcast. Vous savez que j'écoute des podcasts souvent, ça me permet de passer le temps. Et là, j'en écoute un sur la création de contenu. Si vous ne connaissez pas, pour ceux qui font des vidéos sur YouTube, écoutez ce podcast qui est génial, Speak Easy. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y. N'hésitez pas à aller écouter ça. Speak comme parler facilement, Speak Easy by Influx. C'est des gens très bien intéressants, qui ne sont pas du milieu agricole du tout, mais ils méritent d'être écoutés. Allez, écoutez ça et puis on se retrouve nous après pour la suite des travaux. Moi je vais finir tranquillement sous
ce magnifique lever de soleil avec la brume. Oh, quel poétique moment. Oh, c'est trop beau. Bon, à peine cassé, tout de suite réparé. Ça, c'est l'avantage de l'Acuma. On a des pièces, on a des bons mécanos. Il n'y en a pas pour très longtemps. Bon, je vais aller préparer mon autre bazar. Hein. Allez, on va faire autre chose. Bah là, ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça prépare pour aller planter des pommes de terre. Bon, et pendant ce temps-là, Alexandre est en train de préparer le semoir pour aller semer. Ben oui, voilà, vous l'avez découvert, du lin. C'est pas beau ça comme graine, hein? Voilà, alors première fois qu'on sème ça, 60 kg hectare pour régler les cannelures comme il faut. Celui-là, il me fait peur. Il y en a qui va tomber. Et pendant ce temps-là, moi je vais aller préparer mon tonneau parce que je fais un herbicide incorporé juste avant le semis. Alors c'est la première fois que je fais ça. Je n'ai pas trop l'habitude, mais pour éviter les graminées et d'avoir à retraiter un peu plus derrière, c'est ce qui paraît le plus fonctionnel a priori. Donc on traite, on sème et après on verra si on roule pas aussi. Ça c'est pas impossible. Bon, bah ça a l'air de plutôt rouler pas mal. Par contre, qu'est-ce que c'est humide ici dans la parcelle. Je viens de passer avec le tonneau là pour pulvériser. Mais c'est beaucoup plus humide que ce que j'attendais. Quand j'avais dit qu'on allait rouler après, c'est pas demain la veille. Bon, on va regarder ça. J'aurais peut-être dû réduire un peu ici. Bon, ça paraît pas mal. Hein. Ça doit être à 1,5 cm. Bon allez, rouler jeunesse. Bon, ça n'a pas l'air trop mal au niveau des profondeurs. Je vais vérifier un peu après. Par contre, du coup, ouais, ça colle bien, quoi. Mais on va peut-être remonter un peu le rouleau. Travailler un tout petit peu moins que la rotative. Et voir si on est un tout petit peu moins profond. Vérifier l'aplomb. C'est pas la peine d'aller creuser trop fort. Bon, du coup, les herses travaillent un tout petit peu. Mais ça, c'est pas plus mal. Là, par contre, on est un peu léger en profondeur. Là, ça va. Là, ça va. Je pense que c'est pas trop mal. Allez, on va vérifier ça après. Bon ben voilà, on vient de bouger les herses qui étaient à mon avis pas assez recouvrantes. On l'a mis un peu plus profond parce qu'on a peur du sec derrière. Ben ouais. Même si le temps se couvre et qu'on va pas rouler tout de suite, ben, va falloir le faire. Et là, Alexandre va finir de pulvériser, il va pouvoir repartir pour lui aller travailler. Moi, je vais finir mon semis de lin. Tout va bien. 2 hectares 25 de fait. Bon, bah c'est pas trop mal. Et là, bah, Alexis est en train de finir de traiter. Moi, je vais finir la parcelle ici. Là, on arrive dans une partie qui est quand même nettement mieux en termes d'humidité. Allez, on va aller jeter un œil ensemble. Voir ce que ça donne. Les peignes travaillent un peu plus. Voilà, et là, ici, au niveau du sol, on est quand même mieux. Bon, la graine n'est pas très profonde hein, quand même. Et là, quand on met les mottes dessus, alors ici, il y aura forcément un roulage. Pas évident à retrouver quand même cette graine là. Puis de l'un à l'autre à côté, comme il y a des grosses mottes, c'est pas toujours évident. Vous voyez, normalement, c'est enfoncé là, ça vient au-dessus. Voilà, là on est mieux. Là on est déjà mieux. 2-3 cm, on va essayer de garder l'humidité si le temps passe au sec, comme il est actuellement. Même si c'est nuageux, on ne nous annonce pas de flotte. Voilà, il faut faire avec, essayer de s'adapter. Adapter, c'est pratique en fonction de... Ah ben clairement, là, les fourrières, c'est de la poussière. Bah oui, c'est ce qu'on aurait eu exactement si on n'avait pas arrosé. Et ça, on verra le résultat après, hein. Mais ça, c'est toujours comme ça dans notre métier. On sait si on a bien fait après. Mais bon, je préfère quand même avoir une partie qui est humide et qui risque de lever. Enfin, je l'espère. De toute façon, elle ne va pas être noyée. Ils n'annoncent pas des trompes d'eau demain. Et même si ça devait arriver, c'est pas catastrophique. Là, je suis dans la fourrière, il faut que je fasse gaffe. Mais ouais, là, ici, clairement, c'est poussière, poussière, poussière. On est clairement sur des conditions de travail compliquées, un peu roqueuses. Après, donc le précédent, c'était des choux-fleurs et puis après des fèves. Donc voilà, pas forcément un mauvais précédent, mais avec des conditions de travail et de récolte qui sont toujours un petit peu compliquées. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à forcément toujours être au top. Bon, là, hop,
je fais ma fourrière, mes pommes de terre sont juste à côté derrière. J'essaye de ne pas accrocher parce que Thierry c'est le roi de la catastrophe. Et quand je fais plusieurs choses en même temps, c'est compliqué. Donc j'arrête de parler 2 secondes et on va bien finir ça correctement. Un demi-tour, hop, voilà. Alors, on a une petite caméra derrière, ça c'est bien pratique. Oups! Top, 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 top. Voilà, et là on va refaire un petit arrondi gentil, histoire de bien faire la fourrière et que ce soit à peu près propre. Voilà, hop, go, go, let's go. Ah ouais, non, faut que je vous raconte la petite anecdote ici. Ah, celle-là, elle est terrible. D'ailleurs, elle est dans mon livre, dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. Et si jamais vous ne l'avez pas lu encore, il est encore disponible. Et si vous me l'achetez sur mon site, vous avez la dédicace avec votre petit prénom. Il suffit d'aller sur mon site internet. Je vais vous mettre le lien et vous pouvez encore le trouver. Il est encore d'actualité, hein, je pense, il n'y a pas de problème. Il a 5 ans maintenant, mais les vérités sont encore très vraies. Et si vous voulez comprendre un peu mieux l'agriculture, n'hésitez pas à aller l'acheter. C'est une référence. Même Monsieur Julien de Normandie a dit qu'il le conseillait. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, qui était proche de Macron à l'époque, qui a fait sa campagne de com. Bon, voilà, après, on n'aime pas Macron, hein, mais en tout cas, de Normandie, je pense que c'était avec Jacques Chirac, l'un des meilleurs ministres de l'Agriculture qu'on ait eu, qui connaissait ses dossiers et qui savait bien bosser. Donc bref, la petite anecdote pour ça, c'est tout simplement que ici, la première fois où on a mis en route l'irrigation, je ne connaissais pas encore trop le système, donc on a mis les canalisations enterrées tout au bout et j'ai avancé le canon. Seulement, je l'ai avancé un petit peu trop près. Et vous voyez la maison qui est là-bas derrière, là, la maison blanche. Et bien tout simplement, le temps que j'aille mettre en route le forage parce que tout simplement on n'avait pas la commande qui fonctionne, et bien tout simplement le canon est passé au-dessus. Le temps que je revienne donc du forage qui était sans GSM, donc j'ai pas pu le déclencher à distance, je reviens et là le G passe au-dessus. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Les voisins sont venus me voir et le gars en furie, ce que je comprends, me dit ouais, vous vous rendez pas compte, vous avez balancé, vous auriez pu faire attention. Mon salon de jardin avec mes chaises, ils ont volé. Bah ouais, il faisait beau, alors en passant au-dessus, j'imagine que le jet d'eau a été balancé ça. Alors là, franchement, j'étais pas à l'aise et pas fier parce que j'aime pas non plus aller déranger les autres. Et puis le gars, je lui dis écoutez, vraiment, 1000 excuses, désolé, on va faire attention. D'ailleurs, maintenant, on va plus aussi loin en termes d'irrigation. La fourrière, en général, on la fait pas, ça fait de la poussière, mais c'est tout. C'est pour ça qu'on l'a pas faite non plus de l'autre côté. Je me suis excusé, puis le gars, il me dit ah bah écoutez, vous vous excusez, c'est bien, merci d'avoir reconnu votre tort, c'est tout, je vous demande rien, et puis voilà quoi. Le mec, super cool. Comme quoi, on a des gens qui sont vraiment super sympas. Par contre, 3 autres personnes sont arrivées. Alors, je pense que c'était le lendemain. On était avec Emilien et on était au coucher de soleil. Et les gars me disent « Mais mon gars, qu'est-ce qui tu fous comme flotte ici? Tu vois pas ça? Ta eau, elle est rouge. Tu es en train de nous polluer. Qu'est-ce que tu mets comme produit ?» Les mecs, ils étaient en train de fabuler, de s'imaginer qu'on irrigue avec je sais pas quoi, du jus de betterave rouge ou du polluant, certainement plus que ça. Mais là, je lui dis, mais non, vous inquiétez pas, c'est de l'eau de forage. Voilà. Et malheureusement, il y avait un petit vent qui faisait que la bruine arrivait de leur côté. Mais qu'est-ce que j'ai pas entendu? On s'est fait assassiner. Mais alors là, les mecs étaient par contre vraiment cons. Voilà. Enfin bref, dans la petite anecdote, petite histoire qui nous est arrivée là ici. Franchement, pas toujours marrant, mais comme quoi on tombe sur des voisins qui sont super sympas, compréhensifs. Parfois, nous, on fait des erreurs aussi, hein. Et parfois, quand on a l'impression d'être dans notre droit, ben voilà, les gens s'énervent, s'excitent. Ça aurait pu en finir au même. Bon, je pense qu'il y en a un qui avait déjà fait l'apéro pas mal. Et en plus, on était au soir, hein, je pense que c'était 21h, 21h30, quand on a remis en route pour éviter le vent. Mais il y avait encore tout de suite une petite brune et puis ça a posé problème. Enfin voilà, fin de l'anecdote. Et ici, moi, je suis en train de faire les fourrières. Ça tourne pas mal, ça se fait bien. Il est 11h26 et moi, je vais reprendre mon petit podcast. Allez, à tout à l'heure. Oui, bip, 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 bip. Bon, on va aller boire un coup. J'oublie toujours de mettre le frein. Bon, et j'ai pas arrêté la rotative, mais elle s'arrête toute seule. Ça, c'est un automatisme qui est très bien, très sécuritaire. Voilà, parce que j'y pense pas tout le temps. Et là, on va aller voir la trémie. On arrive à la fin. Bah, ça va, on accorde la marge. Je vais pouvoir finir le champ sans problème. Bon, on voit bien la différence là où c'est sec ou là où ça l'est pas. Je pense que vous devriez vous abonner à la chaîne pour arriver à voir ce qui va se passer dans ce champ. Est-ce qu'il va bien lever ou pas? J'ai pas encore précisé. Et c'est pas du lin fibre, c'est du lin de semence. J'ai pas de contrat d'organisation pour la fibre. Et là donc ça va être pour la semence. Et comme j'ai diminué ma surface de pommes de terre parce que je suis quelqu'un de raisonnable,
et qu'en ce moment vaut mieux pas trop en mettre, pas saturer le marché. Après je critique personne, hein, chacun fait comme il veut. C'est pour pas prendre de risques aussi pour moi-même. Et donc à un moment donné tu trouves une autre culture, et là en l'occurrence cette culture là se proposait à moi et j'ai dit je vais essayer, on verra bien. Peut-être que l'essai sera pas concluant, hein, mais qui n'essaie rien n'arrivera jamais à rien, n'est-ce pas? Allez, je finis les courts tours, on arrive à la fin du semi. Et bah écoutez, je vous tiendrai au courant si vous me suivez sur la chaîne, je vous ai dit abonnez-vous, n'hésitez pas, pour pouvoir avoir le maximum d'infos sur la culture. Bon, il ne vit pas encore, mais il doit encore y avoir un peu de semences. Voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, je vais finir, ranger mon petit bazar. Et puis cet après-midi, je suis au bureau. Bah ouais, parce qu'il y a des choses à faire au bureau aussi, des choses intéressantes. Et tiens, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà utilisé l'IA pour vous aider, entre autres Code Cowork, pour vous aider dans la ferme? Et est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Mettez-le moi en commentaire. Si jamais il y a des gens qui s'intéressent, j'ai essayé de vous expliquer ce que j'ai fait avec. Et vous allez voir, ça peut être bluffant. En tout cas, il faut avancer avec son temps. Et c'est ce que je vais essayer de faire de plus en plus. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Allez, bisous!